Février 2006. Au nom de la liberté d'expression, d'une presse libre et de la laïcité, plusieurs journaux français publient des caricatures du prophète Mahomet. S'engage alors un débat d'idées passionné. Les médias français, dans leur ensemble, se montrent totalement solidaires. Décembre 2003, sur France 3. Rappelons-nous, dans une émission au titre évocateur, un humoriste se risque à une autre caricature. Debout sur ce plateau est une provocation insupportable. Un acte antisémite majeur, et je pèse mes mots. S'il vous plaît, monsieur Fogel, auquel il vous faudra répondre. Oui, bien sûr, auquel il vous faudra répondre. Je ne dis pas ça. Pourquoi d'ailleurs parce que je me suis récemment, hein, vous l'avez vu, je ne dis pas ça parce que je me suis récemment reconverti dans le sionisme. Ah, enfin bon, bref, pour des raisons qui me sont purement professionnelles. Enfin, spirituel. Je trouve enfin, et une petite chose à vous dire, d'ailleurs j'encourage les jeunes qui nous regardent aujourd'hui dans les cités, convertissez-vous comme moi, hein, essayez de vous ressaisir, rejoignez l'axe du bien, l'axe américano-sioniste, hein, qui vous permettra, évidemment, vous offrira beaucoup de débouchés, beaucoup de bonheur, et surtout le seul axe, hein, qui vous offrira la possibilité de vivre encore un peu. Hein, bon, Israël. La réaction ne se fait pas attendre. Lettre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. À la suite des propos tenus par l'humoriste Dieudonné et étant donné l'absence de réaction immédiate de l'animateur, le Conseil a écrit au président de France Télévisions pour lui rappeler la nécessaire maîtrise de l'antenne, en particulier dans un contexte de tension entre communautés. Il a également décidé de recevoir à ce sujet le président de France Télévisions. Quant à la presse, elle ne réagit pas de la même façon que pour les caricatures de Mahomet. Cette fois, l'unanimité est dans la condamnation. La liberté d'expression et la laïcité auraient-elles des limites? Ou bien, certaines caricatures seraient-elles intouchables? Ça va loin la liberté d'expression. Ça peut aller jusqu'aux idées qui heurtent, choquent ou inquiètent, dit encore la Cour européenne des droits de l'homme. Les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent. Voilà. Mais une fois encore, dans le cadre de la loi. Et la loi dit, on ne peut pas prononcer des paroles racistes, c'est-à-dire des paroles qui excluent. Pour pouvoir dire aujourd'hui que Dieudonné est un antisémite, il faut dire donc qu'il est un raciste, puisque c'est ce terme pour moi qui englobe les choses. Raciste, c'est celui qui exclut l'autre, qui porte atteinte à sa dignité parce qu'il le rejette. Moi, j'ai pas vu Dieudonné exclure qui que ce soit et rejeter qui que ce soit. J'ai vu Dieudonné avoir des propos, avoir des mots, parfois outranciers, oui, parfois outranciers, contre certaines personnes, ou contre la politique d'un État. Et alors? Et alors? Petit rappel historique. Dieudonné Mbala Mbala est né en février 1966 d'un père camerounais et d'une mère bretonne. Jeunesse sans histoire dans la banlieue parisienne. La France entend parler de Dieudonné à la fin des années 80, quand son nom est associé à celui d'un certain Elie Semoun. Naissance d'un formidable duo d'humoristes qui allait durer 7 ans et les porter tous deux au sommet de la gloire avec des sketchs qui abordaient déjà